Salut à tous, c'est Barto de la Team OP. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vais vous souhaiter une bonne année 2019. Santé, amour, argent, réussite et plein de chapitres de One Piece, Nanatsu no Taizai, Boku no Hero, One Punch Man, Kingdom, Black Clover et j'en passe. J'en profite aussi pour vous inviter à me suivre sur Twitter et à rejoindre le Discord de la Team OP. Les liens sont en description. Bon, sans plus attendre, passons au contenu de la vidéo. Vous allez me dire que le titre est un peu putaclic. Et vous pourriez avoir raison. Alors vous avez peut-être raison. Mais donnez-moi 2 minutes. Qu'est-ce qu'on sait sur Raftel? C'est la dernière île de Grand Line. En théorie, le One Piece se trouve là-bas. Et on y accède grâce aux 4 roads poneglyphes. Il y a plein de théories sur Raftel. Comme quoi ça serait la capitale d'un royaume ayant été vaincu par le GM, etc., etc. Bref, où je veux en venir. Il existerait un royaume dans notre monde. Un pays mythique qui est décrit dans le Tantra Kalachakra. Selon le 14e Dalai Lama, donc là on parle pas de Zemmour ou Nabila, hein. Donc selon le 14e Dalai Lama, c'est une terre pure qui, bien qu'étant terrestre, ne peut cependant être située sur une carte. Seuls y ont accès ceux qui ont acquis le karma convenable. Selon le Tantra Kalachakra, le 25e roi de Shambhala reviendra dans le monde pour en chasser les forces obscures et établir un âge d'or. Ok, c'est pas moi qui ai rédigé ça, hein, mais clairement, pour moi, c'est la définition de Raftel. Un pays mythique, seul l'équipage de Goldie Roger a mis les pieds là-bas. Et un endroit que seuls quelques-uns prétendent avoir vu, c'est ce qu'on appelle un mythe. Ne peut être situé sur une carte? Le coup des 4 poneglyphes qui ne donnent pas l'emplacement exact? Il faut avoir le bon karma pour y entrer? Barbe Blanche qui parle à Barbe Noire et lui dit « Tu n'es pas celui que Roger attend ?» L'âge d'or? Je crois que j'ai même pas besoin de vous convaincre. Bref, ce fameux royaume s'appelle Shambhala. C'est un mythe bouddhiste qui est évoqué dans le Tantra Kalachakra, en gros un texte sacré. Bon, vous allez me dire que c'est possible, mais c'est pas sûr. Rien ne prouve que c'est une référence d'Oda. Donc, je vous propose qu'on compte les points et les coïncidences pour valider cette idée. Avec ce que j'ai dit plus tôt pour décrire le pays, il y a déjà 4 points. Mais c'est peut-être pas assez. Le premier roi de Shambhala s'appelait Manchuri Kriti, et la reine des Tantata s'appelle Mancheri. L'attente d'un élu dans le mythe qui viendra bouleverser le monde, comme c'est sous-entendu dans OP. Le Tantra raconte la lutte du roi de Shambhala contre les invasions barbares et explique que le 25e roi viendra mettre fin à la guerre en la remportant. C'est ce qu'on attend tous sur la fin de One Piece. Le Tantra Kalachakra signifie la roue du temps et implique des cycles répétitifs. Un peu comme ce qu'on nous présente avec Joy Boy, Roger, Luffy. Il y a un autre truc. Sur certains tangas, un genre de peinture sur toile tibétaine, le royaume de Shambhala est représenté de façon circulaire. Le pays est dépeint entouré de montagnes enneigées et divisé en 8 régions organisées autour d'une capitale centrale nommée Kalapa. Ça vous rappelle pas un motif qu'on voit apparaître depuis un moment? Mieux encore, dans le bouddhisme, il existe des stupas, des espèces de mausolées accueillant les reliques du premier Bouddha. Et il y aurait 8 reliques données aux 8 rois venus lui rendre hommage lors de sa crémation. Ça peut nous laisser penser qu'effectivement, dans One Piece, il y a bien eu un royaume et 8 alliés. Et ces alliés, qui sont-ils? Eh ben, je vous oriente vers la vidéo de Renoa. Enfin, un dernier truc. Je pense que ce dessin qu'on voit orner les murs du Gorosei est inspiré du Kalachakra. Voilà pour moi. J'espère vous avoir convaincu que Raftel, si c'est effectivement ce qu'il reste de la capitale de l'ancien royaume, serait inspiré de Shambhala. N'hésitez pas à commenter, critiquer, partager. Pour ma part, je passe un gros big up à la Team OP et je retourne à mes recherches pour une prochaine vidéo. C'était Barto. Ciao!